Alors bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des anomalies de la méiose et de ses conséquences sur l'évolution. Alors tout le monde connaît la méiose, hein, c'est une division cellulaire qui permet de fabriquer des gamètes et qui permet de passer de cellules qui possèdent deux N chromosomes à une chromatide à des cellules qui ne vont posséder plus que la moitié du matériel génétique. Donc pour cela, il y a d'abord une phase S qui va nous permettre d'obtenir des chromosomes 2N par paire avec deux chromatides. Puis il y a la première division de la méiose. La première division de la méiose permet de séparer les chromosomes homologues, de séparer les chromosomes de la même paire. On obtient donc des cellules qui n'ont plus que la moitié des chromosomes. Mais comme c'est encore des chromosomes doubles, il va falloir faire une deuxième division de la méiose. Cette deuxième division de la méiose me permet d'obtenir des gamètes qui ne possèdent que N chromosomes, la moitié des chromosomes par rapport à la cellule souche, composée d'un seul chromatide. Lorsque deux gamètes se réunissent au moment de la fécondation, ils vont redonner une cellule diploïde, c'est-à-dire une cellule qui va posséder des paires de chromosomes. Cependant, on a déjà vu au collège qu'il peut y avoir des erreurs au niveau de la méiose. En effet, si lors de la première division, la répartition des chromosomes est inégale, c'est-à-dire que deux chromosomes de la même paire, au lieu de se séparer, partent ensemble dans la même cellule, les gamètes qui vont naître de cette mauvaise méiose, entre guillemets, de cette erreur de la méiose, il y en aura de deux types. Il y aura des gamètes en haut qui vont posséder un chromosome de trop. Ils possèdent un grand chromosome rouge ou bleu en trop. Et si jamais ces gamètes interviennent dans une fécondation, eh ben, on pourra avoir ce qu'on appelle une trisomie, comme dans le cas de la trisomie 21. Par contre, en bas, on s'aperçoit que ces gamètes, ils ont reçu un chromosome en moins. Si ces gamètes interviennent dans une fécondation, eh ben, il y aura une monosomie, comme dans le syndrome de Turner. Dans tous les cas, ces accidents de la méiose ont des conséquences assez importantes sur l'individu. Pourtant, il est quand même surprenant de voir que cette méiose peut avoir des conséquences sur l'évolution. En effet, si cette erreur de la méiose n'intervient pas sur une paire de chromosomes, mais sur toutes les paires de chromosomes, comme cela est arrivé chez un ancêtre de la banane, eh bien, on va passer d'une banane ancestrale qui était peu appétissante, pleine de graines, difficile à manger, à une banane qui va être trisomique pour chaque paire de chromosomes. On dit qu'elle est devenue triploïde. Le grand avantage, c'est qu'en étant triploïde, elle ne peut plus réaliser de méiose, donc elle ne peut plus avoir de graines, et si vous mangez une banane, il n'y aura plus toutes ces graines à l'intérieur. Le gros désavantage, c'est que comme elle ne peut plus fabriquer de graines, elle ne peut plus faire la reproduction sexuée, elle est donc obligée de se multiplier par clonage, par bouturage en général. Or, par exemple, la famille des bananes Cavendish est actuellement attaquée par un champignon qui pourrait bien la faire disparaître de notre belle planète. Ensuite, il existe d'autres accidents au niveau de la méiose. Par exemple, au moment de l'appariement des chiasmas, de l'appariement pardon, des paires homologues et des chiasmas, les chromosomes peuvent se casser et se ressouder. La majorité des fois, ils se ressoudent au bon endroit, mais de temps en temps, en se ressoudant, ils peuvent se ressouder à l'envers et créer des inversions. On voit ici, si on compare les chromosomes humains et du chimpanzé, ils possèdent exactement les mêmes gènes, mais la partie en vert ici, on voit qu'elle a été inversée, comme s'il y avait eu une scission du chromosome et qu'il s'était retourné sur lui-même en s'inversant. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des translocations. En effet, si un morceau de chromosome se casse, des fois, il va aller se recoller à un mauvais endroit. Alors ces translocations, pour la personne qui les porte, en général, ce n'est pas très grave, car il n'y a pas de perte de matériel génétique. Enfin, ces accidents ne sont pas si rares que cela. Si l'on compare le karyotype humain et le karyotype du chimpanzé, on voit que sur 10 paires des 23 que nous possédons, il y a eu ce genre d'inversion. On se demande, lorsqu'il y a des inversions comme ceci, par exemple, si je regarde le chromosome numéro 2 dans la famille proche de l'homme, je m'aperçois que ces inversions, des fois, elles peuvent rendre plus difficile l'appariement du chromosome numéro 2 au moment de la méiose. Elles pourraient donc fabriquer des barrières reproductrices entre les individus qui ont connu ces inversions de chromosomes et les individus qui ne les connaissent pas. Donc au sein d'une population, peut-être que cela peut être à l'origine d'individus qui se reproduisent entre eux par rapport à d'autres, et donc ce qu'on appelle le début d'une spéciation. Surtout que ces phénomènes n'existent pas que dans la famille des hommes.
On les retrouve aussi chez le rat et la souris. Mais pas seulement chez le rat et la souris. On retrouve ces inversions de chromosomes, ou ces inversions de portions de chromosomes plutôt, chez de nombreuses espèces proches les unes des autres, voire moins proches les unes des autres. La dernière anomalie de la méiose dont je voudrais vous parler, c'est celle qui a lieu au moment de la prophase 1 de la méiose, lors de la formation des chiasmas. En effet, deux chromosomes homologues, on l'a vu, se réunissent l'un en face de l'autre et M. Morgan a démontré qu'il pouvait y avoir des échanges de chromatides. Sauf que de temps en temps, ces échanges ne sont pas égaux et il peut y avoir donc des petites erreurs. Exemple, ici, le chiasma a lieu après le gène C sur la chromatide rose, mais avant le gène C sur la chromatide bleue. Il va en résulter deux chromatides inégales, une qui a perdu son gène C, ici le B s'unit et avec le D, j'ai perdu C, et l'autre qui voit le gène C qui a été dupliqué, C et C. Ces duplications de gènes, on peut le voir et on le verra en classe, ont de nombreuses implications sur l'évolution. En vous remerciant de votre attention.